est-ce que le football chinois est réellement compétitif? Avec... on va dire oui. Oui, je pense qu'il faut leur donner un peu de temps. Je pense qu'il y a des joueurs de haut niveau qui intègrent le championnat, qui essaient de développer le championnat pour que le championnat puisse être compétitif. Ils sont partis sur un projet de 20 ans et puis je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps pour pouvoir développer leur football et leur championnat. Stéphane, tu as 31 ans. Est-ce que tu envisages un retour en Europe bientôt? Pourquoi pas? Je suis sous contrat avec le EB China 14 d'un an et un contrat, ça se négocie. Et puis je pense il y a plusieurs parties. Il y a le club, il y a mon agent et moi aussi. Et je pense qu'il faut trouver un accord par rapport à ça. Il me reste un an. Pourquoi pas? La porte est ouverte alors? La porte est ouverte. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as vécu des moments formidables à l'Olympique de Marseille. Si l'OM t'appelait, est-ce que tu serais OK pour un retour à Marseille? Pourquoi pas? Ça serait... Après, il faut que les parties, que ce soit les parties du EB China 14 et le club de l'Olympique de Marseille puissent déjà entrer en contact pour pouvoir voir s'il y a une possibilité de signer à l'Olympique de Marseille. Mais ça reste mon club de cœur. Quelle est la plus grande fierté de ta carrière? C'est d'avoir la plus grande fierté de ma carrière. C'est d'avoir signé mon premier contrat à Rennes avec Laszlo Bologna et avec Pierre Dreux aussi. Avec l'accord de Patrick Rampignan et du coach de la réserve. Quel est le plus grand regret de ta carrière? C'est de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que je me suis pas donné les moyens, ou j'ai pas eu la chance d'être dans une équipe compétitive pour pouvoir la gagner. Tu dis que tu t'es pas donné les moyens. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus ou de mieux dans ta carrière pour la gagner? À un moment de ma carrière, j'aurais aimé... elle n'est pas encore finie, mais j'aurais aimé écouter les bonnes personnes et être très bien entouré. Parce qu'à cette période-là, j'étais très très mal entouré. Qui c'est qui t'a mal conseillé ou qui c'est qui t'a pas bien aidé, on va dire, dans ces moments-là? Mon conseiller d'époque, qui m'a pas bien conseillé. Et c'est qui les bonnes personnes qui voulaient t'aider et que tu n'as pas écouté? Mon entourage, parce qu'à un certain âge de ma carrière, j'avais quel âge? J'avais 20 ans, 21 ans, je pensais être au-dessus des lois. C'est-à-dire je voulais écouter personne et que je croyais que j'allais arriver au haut niveau avec un clic de doigt. Non, c'était pas le cas et je voulais écouter personne. Donc je pense que ça m'a aussi défavorisé. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué dans ta carrière, Stéphane? Qui m'a le plus marqué? Qui t'a le plus impressionné? Zinedine Zidane. Parce qu'il avait cette facilité technique. Parce qu'à la base à Rennes, en fait, on avait... Quand j'étais plus jeune, quand j'arrivais à Rennes, en fait, on regardait beaucoup les matchs de Madrid, les matchs de la Juve aussi. Et j'étais vraiment bluffé par la facilité gestuelle de Zidane et sa façon à pouvoir anticiper les gestes de ses adversaires. Tu as évoqué des clubs où tu aurais pu signer dans ta carrière, des grands clubs. Où est-ce que tu aurais pu signer et cela ne s'est pas fait, tu ne comprends pas encore aujourd'hui? Où est-ce que c'était le plus chaud, on va dire? Arsenal.
Il s'était passé quoi? Je sais pas, j'ai rencontré Arsène Wenger, on a échangé. Et après, ça s'est pas fait. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi. Tu sais pas à cause de quoi? J'ai toujours pas de réponse jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à cette période-là, j'étais à l'Olympique de Marseille. On vient de gagner le titre de champion avec l'Olympique de Marseille. Donc c'était en 2010. En 2010. Est-ce que tu penses que quelqu'un t'a retenu au club que... Ça reste un mystère parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse à ça.